Je m'appelle Jean-Claude Grosjean, je suis coach agile d'entreprise et coach professionnel spécialisé dans le changement génératif. Je suis aussi auteur, donc j'ai écrit les livres Culture agile et Révolution agile récemment, et puis blogueur depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2007, sur des sujets qui me tiennent à cœur, le coaching, l'agilité, la facilitation et l'approche produit d'une certaine manière. Et dans les grandes lignes, mon métier consiste à accompagner donc pour une durée déterminée et des résultats concrets et mesurables, des personnes, des équipes, des entreprises sur leur chemin vers l'agilité. Donc par exemple, ça signifie pour une entreprise l'accompagner, l'aider à se transformer, pour créer plus de valeur pour ses clients et aussi pour ses employés, l'amener à mieux travailler ensemble, l'amener à mieux vivre avec son environnement extérieur. Et puis aussi, par exemple, désiloter ou favoriser le travail ensemble dans l'entreprise. Alors, au-delà d'un tronc commun autour des différentes expertises, des différentes connaissances qu'on doit avoir en tant que coach, on a finalement trois grands domaines de spécialité. On a une première spécialité au niveau de la maîtrise de la tech, une deuxième qui serait plutôt autour du produit, donc la maîtrise du produit, et une dernière au travers de la maîtrise du change. Donc moi, finalement, je me suis spécialisé sur les deux derniers, donc sur le produit et sur la transformation de change, parce que tout simplement, j'ai démarré par là. Et donc moi, j'ai démarré en tant que dans le champ de l'organisation, dans le champ du produit, de l'ergonomie logicielle, donc psychologie du travail, ergonomie logicielle. Et puis de là, beaucoup de conseils. C'était l'époque du business, donc j'ai pu rentrer dans un grand Big Five où j'ai pu découvrir les autres métiers autour de la tech. Donc autour du testing, sur le business analyst. Donc j'ai pu pratiquer d'une certaine manière tous ces métiers-là avant de m'intéresser finalement à l'agilité et découvrir l'agilité chez un éditeur de logiciels, donc cette fois-ci en interne. Donc je travaillais sur l'axe produit, mais j'étais amené aussi à travailler sur les méthodes de travail. Et dans ce contexte-là, la R&D, je souhaitais changer sa façon de faire, améliorer encore une fois ses méthodes. Donc elle s'est intéressée aux approches itératives incrémentales. Et j'étais amené, en plus de la partie produit, à travailler sur ces aspects-là. Donc, j'ai découvert l'agilité, donc c'était en 2005, je crois, de mémoire. Et puis, tout de suite, assez vite, c'est des choses qui m'ont parlé, notamment sur la question du feedback, sur la dynamique de travail ensemble, qui m'ont poussé à m'intéresser à ça. Et puis, finalement, à apprendre, à creuser, à approfondir, et puis à aller exporter finalement ce que j'avais pu amener dans le contexte de l'entreprise en interne, vers l'externe, avec de plus en plus de conseils. Et puis, par la suite, donc, créer mon blog à ce moment-là pour échanger autour de tout ça. Et puis, finalement, faire en sorte que cette activité d'accompagnement autour de l'agilité devienne mon quotidien. Donc là, maintenant, depuis pas mal d'années. Donc, mon quotidien de coach, il est finalement très varié. Donc, je suis avant tout un praticien. Donc, c'est un métier essentiellement de terrain. Maintenant, au départ, je travaille sur le champ de l'entreprise, donc l'agilité pour l'entreprise. Donc, dans un premier temps, je vais accompagner, aider mon client à poser un cadre par rapport à sa démarche de transformation, par rapport à l'intention qu'il souhaite poser pour amener l'agilité dans son entreprise. Et ensuite, je vais faire en sorte de l'accompagner au quotidien sur ce changement génératif, en l'accompagnant, en l'aidant à surmonter les obstacles. Ça veut dire former les acteurs de cette transformation, les accompagner sur les transitions vers de nouveaux rôles, de product owner, de scrum master, travailler avec les métiers, travailler avec les managers sur des problématiques de management agile. Ça veut dire finalement aussi les amener à diffuser la culture agile incarnée, pour ma part, l'agilité et la culture agile dans l'organisation, puis après amener et aider à diffuser cette culture agile à la fois sur l'être agile, mais aussi sur le faire de l'agilité au travers des différents frameworks qu'on connaît, Scrum, Kanban, quand on est dans un contexte petite équipe, mais aussi sur des contextes beaucoup plus à l'échelle, multi-équipe sur la base de LESS ou sur la base de SAFe ou d'autres dynamiques. Donc voilà, je travaille beaucoup sur la structure, beaucoup sur la culture, et donc quotidiennement sur ces problématiques-là. Alors, le métier que j'exerce est un métier, alors c'est un métier moi que j'adore évidemment, et c'est avant tout un métier varié. C'est-à-dire que moi je trouve que le gros avantage et le côté le plus chouette dans ce métier-là de coach, c'est que finalement on s'ennuie jamais. On était toujours confronté à découvrir de nouvelles choses. Donc si on est un petit peu curieux, je pense que c'est le métier idéal. Après, on travaille sur des problématiques humaines de changement, sur du travail ensemble. Je trouve qu'on porte effectivement des bonnes valeurs dans l'entreprise. Donc ça, c'est des côtés plutôt chouettes. Et puis, on peut passer d'un contexte à l'autre, d'une culture à l'autre.
L'année dernière, par exemple, je travaillais chez un asset manager en Suisse, à Genève. Là, j'enchaîne et je démarre des choses dans le secteur du luxe. Entre-temps, je suis passé par l'assurance, sur des problématiques de nouvel environnement de travail. J'ai même travaillé un petit peu avec la défense, donc sur des problématiques un petit peu plus réseau, etc. Donc voilà, on passe en fait d'un secteur à l'autre, d'une culture à l'autre. Et ça, c'est des choses moi qui me plaisent personnellement et qui font que finalement, c'est un métier où on s'ennuie jamais. Je pense que c'est le côté le plus chouette de ce métier, c'est ça. C'est aucun ennui, jamais. Le plus compliqué dans le métier de coach, je dirais que, enfin, il y a quelques années, je t'aurais répondu, j'aurais répondu que c'était le changement de posture quand on est effectivement amené à exercer notre métier. On va passer d'une posture d'expert, parce qu'on nous attend sur un domaine d'expertise particulier, qui est l'agilité, à une posture de facilitateur, une posture de formateur, du coaching. Et je pense qu'au final, ça, c'est plus du tout un problème. Ça a été un moment, mais je pense que c'est plus un débat du concept et de la rhétorique. Alors qu'en fait, le métier de coach, il est tout. En fait, il est tout ça. Et c'est un nouveau métier. Et cette problématique des postures, je pense qu'elle est moins nette désormais. Après, c'est peut-être aussi l'expérience qui fait que j'ai moins de soucis par rapport à ça. Mais je dirais que c'est plus simplement sur le côté le plus compliqué, c'est davantage les problématiques de change. On travaille essentiellement sur de la transformation, sur du change, donc sur des croyances à démonter, sur des obstacles à surmonter, sur des choses à désapprendre, donc sur des problématiques culturelles. Et la vraie complexité de notre métier, c'est là-dessus. C'est sur toutes ces problématiques humaines et de change, de mon point de vue. Alors, une question à laquelle j'aimerais répondre, c'est tout simplement, au fait, c'est quoi être agile ? Et pour moi, alors, encore une fois, ça n'engage que moi, mais être agile, pour moi, c'est finalement accepter l'incertitude et composer avec les changements de son environnement tout en créant de la valeur pour soi et les autres. Donc il y a ces dimensions finalement d'acceptation, de change et de valeur qui tournent autour de l'être agile, et c'est des problématiques finalement qui vont se jouer tant au niveau de l'entreprise, au niveau des collectifs, qu'au niveau individuel et qu'au niveau personnel. Donc voilà, être agile, ça peut être aussi quelque chose qu'on incarne, comme on le disait précédemment, et puis finalement qu'on pourra mettre en action d'un point de vue individuel et personnel dans ses propres comportements.